Alright, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un gros tournage avec l'entreprise Le Grand Ménage, qui est une entreprise qui fait du ménage commercial pour des entreprises. Aujourd'hui, comme équipe, on a Kenny qui s'occupe des behind the scenes, qui s'occupe de filmer les arrière-plans. On a Charles qui fait du drone FPV extérieur et intérieur. On a moi qui s'occupe de la post-production, donc du montage sur DaVinci Resolve. Et il y a Alex Nollet qui s'occupe de la direction de la photographie, donc tout ce qui est cadrage, tout ce qui est filmé. Donc ça va être un peu l'équipe d'aujourd'hui. On a plusieurs lieux. Je suis super content de vous amener sur cette production aujourd'hui. Vous montrer vraiment les behind the scenes d'un tournage de A à Z encore une fois. On se retrouve très bientôt. Une chose que je voulais voir avec toi, c'est les lieux où on va faire du drone à l'intérieur. Théâtre Gilles Vigneault. Est-ce que tu dirais que ce lieu-là, on veut vraiment mettre l'emphase dessus? Il est quand même très important. C'est le plus important. C'est un endroit très beau. Parfait. Quasiment mieux de filmer ça en dedans. Nous autres, on peut-tu fermer les lumières? Oui. Fait qu'on fermerait les lumières, on se mettrait deux petites lumières à tube, puis ça va nous donner un look un peu plus contrasté, puis tout pour ça en partant. On aurait tout allumé. On va juste la monter en dedans. Et ça, on a Alex. OK? On a Alex Nollet qui est DOP, qui veut dire Director of Photography. Puis juste pour vous montrer à quel point Alex est craqué mentalement, puis à quel point la qualité, c'est sa priorité, on va aller dehors, suivez-moi. Je vais vous montrer ici Alex qui fait exactement. Alex qui fait, parce que c'est un master... Alex qui fait, parce que c'est un master de l'éclairage et du lighting, il a monté une lumière en haut à travers de la fenêtre pour donner l'effet que ce soit un faux soleil. Donc, si on retourne en dedans, on a le petit setup d'éclairage ici, puis on peut voir en arrière là, la lumière qui rentre. Donc, si on vient ici, quand on va tourner la scène, mais regardez juste en haut de mon front, juste ici, eh bien, il y a le faux soleil qui rentre exactement dans mes yeux. Donc, c'est la scène qu'on va faire tantôt avec les employés de Pierre. C'est la vidéo promotionnelle qu'on tourne aujourd'hui. Donc, c'est ça l'importance d'avoir une équipe sacoche. C'est pour ça que j'engage Keani pour les behind the scenes. C'est pour ça que j'engage Alex pour tout ce qui est lighting. C'est pour ça que j'engage Charles pour tout ce qui est drone. Donc, chacune des personnes a sa tâche, ce qui fait en sorte qu'on a un produit sacoche, on a un service sacoche, puis on a des productions vidéo sacoche. Aujourd'hui, on utilise tout ce qui est tube Nanlite parce que c'est des tubes de lumière super fiables. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que tu peux les placer de même. Le seul bémol, c'est que c'est quand même très cher, mais c'est de la grosse qualité. Fait qu'on utilise ça sur plusieurs tournages. Ce qui est le fun, c'est que les tube lights, ils changent de couleur. Donc, on peut mettre bleu, on peut mettre rouge, on peut mettre vert, on peut mettre jaune. Alright, donc ce matin, on est à Saint-Jérôme, on va faire un peu de drone FPV. On va commencer par les drones FPV extérieurs, puis on va se diriger vers un autre emplacement pour le drone FPV intérieur. Donc je suis en train de setuper mes affaires. On va s'assurer que la GoPro aussi, soit le white balance, il soit bon. Donc on va faire ça à l'instant. Dans le fond, vu que c'est une entreprise d'entretien ménager, c'est super important qu'on montre la qualité de l'entretien ménager. Puis pour donner un effet visuel qui concorde avec la vision qu'on a en tête, eh bien on vient mouiller tout le plancher. Pour donner un effet lustré, pour donner un effet propre, pour donner un look plus clean. Ça fait en sorte aussi que la lumière réfléchit sur l'eau. Donc, c'est des petites choses qui font en sorte que ça donne un look cinématographique qui se démarque. Classement, avant de commencer à tourner les premières scènes, ce qu'on fait, c'est s'assurer que les réglages sont bons. On a formaté la carte SD pour s'assurer que tout soit vide puis qu'on commence sur une nouvelle carte. Les lumières sont placées, on va faire quelques tests, on va filmer, puis vu qu'on a 7 locations, 7 lieux à filmer aujourd'hui, on va se dépêcher. On est super serré dans le temps, on essaie d'être le plus proactif possible, puis on va commencer à filmer là, dans quelques instants. Là, juste pour vous mettre un peu en contexte, ce qu'on va faire avec Alex qui est là en ce moment, c'est qu'on va filmer la scène du truck, du camion qui est lettré au nom de la compagnie. On va filmer l'employé qui embarque dans le camion, on va filmer les portes qui s'ouvrent, les ceintures qui se mettent, le RPM qui va de gauche à droite. Donc, c'est un peu les scènes qu'on va faire. Vraiment, quelqu'un qui embarque dans son camion le matin de A à Z. Après ça, prochaine scène, la porte de garage va s'ouvrir. On va partir avec le camion. Drone FPV dehors qui va suivre le camion. Puis après ça, on va aller dans la prochaine
location, le prochain lieu. 3, 2, 1, c'est parti. À chaque fois qu'on fait des séquences, qu'on filme une scène, on découpe notre scène en séquences. Donc là, on filme une scène avec Guy qui est juste ici, qui va rentrer dans le véhicule. Puis au lieu qu'il rentre dans le véhicule et qu'il fasse tout au complet, donc qu'il attache sa ceinture et qu'il parte le char, il se mette sur drive et qu'il sorte, mais on découpe notre scène en séquences. Sur chaque tournage, c'est une stratégie qu'on utilise. Donc là, il rentre dans l'auto, on va arrêter, on va refaire un clip où il ferme la porte, on va arrêter. On va prendre un clip où il met sa ceinture dans le petit truc pour la ceinture. On va arrêter. On va repartir. On va mettre du park au drive. Donc, c'est énormément de temps au montage, mais au moins, on s'assure qu'on a chaque séquence bien filmée. We got it! Alright, fait que présentement, on a une shot extérieure à faire, fait que je vais juste regarder s'il y a des fils électriques, des arbres. Pour l'instant, c'est pas si mal. Juste derrière nous, il y a des fils, fait que je vais essayer de passer un peu plus haut. Donc la shot n'est pas très compliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste un tour alentour de la vanne qui va sortir à l'extérieur. Donc c'est la seule shot qu'on va faire ici à cet emplacement-là. Donc, let's do it! That's it! Next location with the boys. Fait que là, on s'en va suivre le propriétaire d'entreprise sur la route. Alex s'en va déjà installer l'équipement. On veut maximiser notre temps encore une fois. On s'en va dans le truck avec Kenny, Charles et moi-même. On va discuter un peu du plan sur la route pour les prochaines scènes, élaborer un peu les créatifs, ce qu'on a en tête. Puis on va passer à l'action au prochain lieu, au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme qu'on s'en va. Prochain lieu, on a Alex en avant, on a le propriétaire de l'entreprise en avant d'Alex. Puis là, on se retrouve avec Kenny qui filme behind the scene, my boy. On a Charles-Antoine à l'arrière qui est prêt avec son drone FPV intérieur. On va en profiter pour filmer quelques leçons pour la plateforme d'éducation en ligne. Charles a son cours sur la plateforme, by the way. Fait que ça, c'est un peu le plan pour les prochains lieux. On n'a pas encore mangé, on n'a pas encore déjeuné, on n'a pas encore dîné. Il n'y a pas de problème, on est productif, on aime ça être comme ça. Puis je vous tiens au courant pour la suite des choses. Là, présentement, on est sur un time crunch, donc on doit se dépêcher un peu. Mais on doit garder ça quand même professionnel puis réussir les shots qu'on a en tête. Donc là, il nous reste 20 minutes, vu qu'il y a un spectacle à 1 heure. Là, il est 12h15. Donc là, on se dépêche à faire du FPV, mais en plus du FPV, il va falloir faire de la caméra. Donc c'est tous ces petits défis-là qui donnent un peu de pression, mais on va réussir quand même. OK, ça roule. On a vraiment du bon stock là. Ouais. Donc on vient de finir la séquence FPV à l'intérieur du théâtre. Donc on va se diriger à l'extérieur. Les shots sont vraiment bonnes. Fait qu'on va voir ça au montage. Let's do it. Fait que là, on est à l'extérieur. Tout ce que je veux faire, c'est régler mon exposition pour qu'elle soit autant bonne à l'extérieur que quand j'arrive à l'intérieur. Donc c'est un peu un petit challenge. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais overexpose une petite affaire à l'extérieur pour que quand on arrive à l'intérieur, l'image soit de bonne qualité. Puis un défi aussi avec la GoPro, c'est que quand tu as des shadows, les ombres,
c'est pas la meilleure qualité. Donc, on essaie le plus possible de limiter notre ISO. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir le FPV de l'extérieur. On voit les trucks avec le lettrage. Puis je vais monter ici à l'intérieur. On va voir le gars faire la petite le tour. Oui, c'est ça. On va passer de l'extérieur à l'intérieur. Là, il y a bien du monde. Il y a des gens qui sont rentrés dans le théâtre. Tantôt, on était seuls. Ça rajoute juste une pression de plus. Benji est allé en bas juste pour pas, s'il arrive quelque chose, le drone tombe, ça tombe pas sur quelqu'un. Fait que toujours sécurité numéro 1. Fait qu'on vient de finir la shot. Fait que je pense que c'est un wrap pour ici, pour les FPV. Puis on va se retrouver à la prochaine emplacement. Let's go! Là, prochaine scène, ce qu'on va faire, on va aller filmer dans la scène de réunion. On a une scène où les employés vont discuter, signer des papiers, faire plein d'affaires. Fait que on set up l'éclairage en ce moment, on set up la caméra. Comme on peut voir là, ici en arrière, on a Guy qui nous aide avec tout l'équipement. Tu peux filmer Guy. Yes sir! On lâche pas! On voit pas. Je trouve qu'on le voit pas assez. On a pris la chaise. Ça fait vide. Ça va-tu encore ici? Non, mais attends, oui, on fera pas droit être sur là. Souvent, quand on filme des scènes d'interview ou de meeting, le monde y pense qu'on filme des vrais meetings. Mais c'est pas vrai. On dit des jokes, on filme n'importe quoi. Ils parlent ensemble, disent des niaiseries, puis on prend juste les meilleurs moments. C'est ça que ça donne. Fait que là, on vient de filmer une scène dans cette pièce-là. Kenny, tu peux filmer un peu à quoi ça ressemble. Puis là, on va filmer une autre scène dans la même pièce. Puis pour donner un look différent, une atmosphère différente, eh bien, on peut faire deux choses. Première chose qu'on peut faire, c'est changer l'équipement qui est dans la scène. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est changer la luminosité, l'éclairage. Donc en ce moment, c'est ce qu'on a fait. On a sorti les tables, on a sorti les chaises de la première scène. Et pour la deuxième scène, eh bien, on a un éclairage complètement différent, sans le même équipement qu'on avait dans la première scène. Donc c'est des petits trucs qui peuvent vous aider à changer l'atmosphère et le thème d'une pièce pour donner le feeling que c'est dans un endroit différent. Une chose que les gens oublient souvent en production vidéo, c'est de filmer, c'est d'enregistrer le son directement dans la caméra. Donc, de toujours amener un micro sur place et de ne pas toujours se fier sur les effets sonores. Donc là, comme qu'on voit, on utilise un micro shotgun. C'est ce qu'on recommande de faire, d'utiliser sur les tournages. Dans le fond, là, essaye de ne pas bouger la distance entre la caméra et le boyau. La journée elle a commencé à 9 h ce matin, il est présentement 5 h. La journée n'arrête pas, on n'a pas fini, on garde la drive, c'est super important. On a fini avec le lieu ici. En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on wrap tout ce qui est équipement. Donc, on a beaucoup de choses à faire. On a Charles qui parle avec le propriétaire d'entreprise. Il y a Alex qui est avec l'auto, commence à wrapper le stock. Donc, je vais aller l'aider. Là, on s'en va au prochain lieu. C'est à 2 minutes d'ici environ. Après ça, on va avoir un gap d'1 heure de spare time. Je pense qu'on va aller souper avec l'équipe et le propriétaire de l'entreprise. Puis ce qui est le fun avec la production de vidéo, c'est qu'on se met souvent amis avec les propriétaires des entreprises. On est une business de confiance, puis on est super transparent. Donc, souvent, après les tournages, bien, les clients deviennent nos amis. C'est vraiment pas rare. Puis après ça, on a jusqu'à 10 h ce soir de tournage. C'est vraiment une grosse journée de production, mais on est vraiment content de faire cette production-là. Ça va super bien avec le team. Donc, c'est juste pour vous tenir au courant. On se voit très bientôt. On y va dans 3, 2, 1. On ferme le document. Poignée de main. C'est bon, on va donner la main, merci. OK. Dernière chose, on va faire un close-up sur les deux mains ensemble. On va trouver une autre aujourd'hui.
Regardez. Fait que même scène, mais là, ça va être juste un plan plus proche. Une dernière fois, je vais faire cet angle ici avec la face de Pierre, puis l'autre angle avec la face de monsieur ici. On va faire durer le moment un peu plus longtemps. Donc, pas regarder la lentille directement, tu peux regarder Pierre dans le blanc des yeux, avoir du fun. Yes, sir. On fait durer l'intensité, là. On y va dans 3, 2, 1. Seal the deal. Yes, sir. We're good. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scouting. Donc, on va aller faire un tour de la bâtisse simplement pour voir s'il y a des fils, s'il y a des choses qu'on peut accrocher durant notre vol. Donc, on va faire un petit tour rapidement. Puis, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir déjà se préparer de faire un trajet dans notre tête pour, en fait, filmer une des employées ici qui fait le ménage présentement. Donc, sans plus attendre, on va monter au 2e étage puis on va aller vérifier tout ça. Donc, on vient de faire un tour rapide du concessionnaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par en haut puis on va descendre rapidement en bas. Fait qu'on va faire un plongeon pour aller directement vers la personne qui travaille en bas. Comme qu'on peut voir ici, il n'y a pas beaucoup de lumière, fait que ça va être difficile de voir les différents fils. Comme là, présentement, il y a des fils électriques. On a des câbles juste ici qui pendent du plafond. Vous avez des tuyaux, justement, de ventilation qu'il va falloir éviter, les différents miroirs des motos. Donc, c'est plein de choses à prendre en compte avant d'effectuer son vol. Donc, avec ça en tête, je vais aller préparer mon stock, puis on part sur le FPV. Donc, présentement, on est dans un environnement qui n'a pas beaucoup de lumière. La GoPro, c'est pas reconnu pour faire un shoot en low light. Donc, c'est important d'avoir les bons paramètres pour avoir la meilleure qualité possible. Donc, ici, le but, c'est d'aller minimiser notre frame rate, donc notre FPS. Donc, ici, on va y aller vers un 30 FPS. Puis, on va aussi minimiser le ISO le plus possible. On peut aller jusqu'à 400, mais à 400, dans les ombres, on va voir qu'il y a un peu de bruit. Donc, on va descendre ça à 200. Fait que je vais vous montrer directement sur la GoPro qu'est-ce que je vais utiliser. Première chose, j'enlève tout ND filter. Donc, ici, on va être avec un filtre neutre. Dans mes customs, je vais aller choisir mon 5.3 à 30 FPS. Puis, je vais m'assurer que mon shutter speed soit au double, donc 1 sur 60. Puis, mes white balance, ici, je vais pouvoir regarder. Puis, probablement que je vais les mettre à 4500. C'est bon? Oui, je vais les mettre à 4500 simplement parce qu'on est à l'intérieur, on a une couleur un peu plus bleue. ISO minimum, ISO max. Comme vous voyez, si je vais dans le 400, on va voir qu'il y a beaucoup de bruit qui s'installe dans les ombres. Donc, je vais rester quand même à 200 pour avoir la meilleure qualité possible. Puis le reste, je garde ça pareil. Donc, avec ces settings-là, on va avoir une image qui va être parfaite. Donc, on sait exactement le trajet qu'on veut faire. On va commencer en haut, on va faire un plongeon vers le bas, puis on va faire un tour alentour de la colonne près de l'employé. Donc là, présentement, il faut que je trouve une place où me positionner où on ne me verra pas. Puis en plus de ça, je vais avoir une bonne connexion. Donc présentement, on va se cacher sous la passerelle juste ici en arrière de Keoni. Fait que je vais pouvoir avoir une ligne directrice directement sur mon drone. Donc on va garder la bonne connexion, on va s'assurer de rien accrocher durant notre vol. Let's do it right now. Moi, ce que j'aime dans les productions vidéo, c'est d'avoir un vraiment gros contraste au niveau de la luminosité. Ici, on va garder toutes les lumières qui sont ici allumées, mais ici, on va toutes les éteindre comme on voit. Puis, on va mettre une lumière artificielle qui descend vers le bas. Donc, ça va faire un beau contraste. Ce qu'on va faire avec le FPV, le drone intérieur, c'est qu'on va passer en haut de la colonne, montrer les motos. Après ça, on va descendre. On va tourner alentour de l'employé. Puis, on va vraiment mettre l'emphase sur elle avec la lumière qui descend du plafond. Donc, ça va être un peu ce qu'on va essayer de faire. On est chanceux d'être ici à Saint-Jérôme où on est vraiment dans un bel entrepôt avec des skidoo, des motos. C'est super beau. Donc, merci beaucoup à... comment ça s'appelle ici, Pierre? Donc, merci beaucoup à Motoplex pour la confiance de nous avoir laissé filmer ici. Merci au Grand Ménage de nous laisser faire ces capsules. Puis, on va passer au tournage. Drone FPV, shot de caméra, puis on se voit tout à l'heure. Let's do it! Je vais vous expliquer. Présentement, on est sur un tournage depuis 10 h ce matin. Là, il est 9h47. Fait que la fatigue s'accumule. Puis quand on pilote du FPV, il faut qu'on soit concentré. Donc, c'est important de
se garder hydraté, manger durant la journée parce que c'est vraiment important d'être concentré. C'est pas le temps d'accrocher quelque chose, c'est pas le temps de manquer sa shot. On reste sur des batteries, il nous en reste juste 2. Donc là, on va monter au 3e étage. On va aller filmer les derniers shots pour finir le tournage d'aujourd'hui. On était censé finir vers 9 h, mais d'après moi, on va finir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, la fatigue commence à se sentir. Let's do it right now. So, dernière log de la journée. Il est rendu 9 h, les troupes s'en viennent fatigués. Mais on a fait un plan de match solide. On va shooter un peu de scène au bureau, monter en haut avec le FPV quand ça va être chargé de batterie, get une coupe de shots de cam, puis wrap it up, baby. Fait que moi, je vais te suivre. Fait que ton but, là, c'est que tu fais juste aller tout le temps en même vitesse, tout droit. Fait que là, on vient de faire une batterie, on va en faire une deuxième juste pour être certain. Mais les shots sont vraiment incroyables. Pour vrai, c'est vraiment ça coche. Fait que. Il fait noir, hein? Donc, je change ma batterie. On n'est pas dans un environnement qui est dangereux, puis je le sais que je peux pas perdre mon drone, fait que je vais pas changer ma carte SD, mais normalement, vous êtes mieux de toujours changer votre carte SD entre chaque vol. Donc, je rajoute la batterie, puis on part pour un deuxième vol. Pour vrai, des journées comme ça, c'est assez intense, surtout quand tu fais de FPV, ça tire du jus. Mais là, pour vrai, les shots qu'on a, d'après moi, ça vient de vraiment bien wrap notre shoot. Donc, c'est wrap, capsule FPV intérieur, c'est complet. Fait que si vous avez des questions, toujours contact@passionmetier.com. On est là pour vous répondre. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. On se retrouve dans une prochaine leçon. À bientôt.